Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour finir d'ouvrir ce petit display et faire le point sur ce qu'on a eu dedans, SV5A, très très bien en japonais. Faire un petit point vite fait sur de la prévention sur 151 parce qu'en ce moment c'est devenu n'importe quoi. Et parler un petit peu des défauts de fabrication sur, voilà, sur les scellés qu'il y a eu sur Révolution Céleste, voilà tout simplement. On va tout de suite attaquer par les deux derniers boosters qui nous restent, comme ça on va attaquer dans le vif du sujet, ouvrir un petit peu parce que c'est quand même le but de la chaîne, et on va voir ce qui se cache à l'intérieur de ces magnifiques petits boosters. Alors on a déjà eu pas mal de belles cartes, je pense qu'il ne doit pas rester grand chose dans les boosters qui restent, hein, on va être honnête. On a déjà eu les altes et tout ce qu'on doit avoir. Hop. Hop. Et une petite holo Elector, elle est jolie. Elle est jolie. Et puis ouais, faire aussi un petit peu le point sur 151, parce que là c'est devenu n'importe quoi, on a droit à tout et n'importe quoi en vidéo. Il suffit qu'il y ait un abruti qui fasse une vidéo qui raconte n'importe quoi, qui soit relayé, c'est toujours la même chose, par une centaine de personnes derrière qui répètent ce qu'ils ont entendu, même si c'est totalement faux. Du coup ça devient une vérité, et du coup voilà, les gens sont en panique. Donc si vous avez le temps, regardez un petit peu sur internet ce que ça veut dire FOMO, F-O-M-O. Et pour certains, vous allez tout de suite vous reconnaître, et c'est le moment où il faut lever un petit peu le pied sur les pseudo-investissements et des choses comme ça, parce que je vous rappelle que la plupart des gens qui vous parlent d'investissement dans leurs vidéos YouTube n'y connaissent pour la plupart strictement rien. Si vous regardez sur un trimestre, ils peuvent dire sur des fois même une semaine tout et leur contraire, hein. Vous ne trouverez pas de 151. Reprint 151, les prix vont chuter une semaine après. Oui, les prix augmentent, et en fin de compte, tout ça, ça reste du blabla, du blabla, du blabla et beaucoup de blabla. Voilà, voilà, donc faites attention sur 151, ne vous lancez pas. Les gens sont tellement à fond dessus que de toute façon c'est impossible après que ça explose ou quoi que ce soit. On ne sait pas l'ampleur du reprint, on ne sait pas les stocks qu'il y a de côté. Ça se trouve, ils ont des montagnes de TB qui vont nous ressortir, et les ETB là à 130, 140 euros, bah, il y a de grandes chances que ça baisse quoi. Voilà, voilà. Alors c'est sûr, pour tous ceux qui ont mis leur bille là-dedans, c'est toujours difficile à entendre, hein. Et, il va y avoir des commentaires avec «tu te trompes totalement, c'est un investissement à long terme, blablabla». Bla, bla, bla. Mais bon, en fin de compte, personne n'en sait rien. Donc ne mettez pas toutes vos billes dans le même panier. Ça sert pas à grand chose, surtout qu'à la base, 151 quand c'est sorti, tout le monde a trouvé ça super moche. Le Dracofeu il est moche, on en avait eu deux, vous les avez déjà vus. Mais le Dracofeu est super moche, papapi papapa. Donc voilà, donc en fait tout le monde trouvait ça super moche, mais maintenant tout le monde se bat pour pouvoir en avoir. On rappelle que ça, bon maintenant il a rejoint le Dracofeu de Paldea à peu près, hein, sur Card Market, vous le trouvez à 5 euros d'écart, 170, 180 euros les deux, ça se trouve. On est revenu sur les mêmes prix tout simplement parce que Paldea est sorti après, donc il y avait encore l'effet nouveauté et tout ça, il y en avait moins qu'il y avait drop, mais maintenant il y en a, allez on va dire, ça se trouve quasiment autant sur le marché, donc les prix se valent, et on est sur des cartes les plus chères de chaque set qui ne dépassent pas, et pourtant elles sont difficiles à drop, hein, mais qui ne dépassent pas les 170 euros. Donc si, enfin, vous prenez du Évolution Céleste, toujours la même chose, si vous pouvez avoir une carte à 1K, c'est normal que le booster soit à 20 euros ou 15 euros, quoi. Il y a une logique, c'est du commerce de base, là, hein. C'est de l'offre et de la demande, hein. Voilà, voilà. Donc franchement, pour avoir des cartes, moi je les aime bien. Je les aime bien les deux Dracofeu, c'est pour ça que je les ai gardées. J'ouvre beaucoup de cartes, j'en vends à l'appel tous les jours. Mais je garde celles que j'aime bien. Et celles-là, je les ai gardées parce que contrairement aux autres, bah, et comme on me l'avait déjà dit en commentaire, bah, j'aime ce milieu naturel, j'aime... ça change, tout simplement, ça change. Voilà. Mais tout miser sur du scellé qui va peut-être exploser pour ne pas avoir de cartes à value dedans, ça peut pas tenir. Ça s'appelle une bulle, et vous allez voir, il suffit qu'on en ait encore pendant 6 mois du 151, et ça va pleurer à la maison, hein. Donc voilà, donc on va refaire le point sur, par exemple, un autre, juste à faire un petit point. Vous achetez ça, ou du 151 scellé pour devenir riche, faire du x2 ou x4, ou j'en sais rien, sur les 2, 3, 4 ans à venir. Ce qu'il faut savoir comme évolution céleste, vous regardez 2021 ou 2020. Faut attendre 4 ans minimum pour que l'épreuve du temps fasse le taf, pour voir que ça se stabilise, qu'il y en ait beaucoup d'ouverts. Voilà, même s'il y a toujours une manipulation de marché surtout, hein. Mais il faut l'épreuve du temps. Là, il y a rien pour l'instant, c'est tout nouveau. Les gens n'aimaient pas et puis ils se sont mis à aimer parce qu'il y a 4 youtubeurs qui font des trucs putaclic avec écrit achetez-en avant qu'il n'y en ait plus. Allez toujours à contre-courant dans l'investissement. Si vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent, vous prenez épée et bouclier EB1. J'ai eu là des cases de tripack que j'ai acheté 15 balles, revendu 30. À la base, personne n'en voulait.
et personne n'en a voulu pendant 4 ans. Bah maintenant, vous regardez la série, il y a Évolution Céleste, et ce qui marche aussi très très fort, alors qu'il n'y a rien dans le set. Hein. Vous avez un Ronflex, c'est la carte qui coûte le plus cher, elle doit valoir 60-70 euros à tout casser. Et honnêtement, c'est tout. Et pourtant, vous avez les tripacks qui se vendent 30 euros. Et vous n'aurez jamais un Ronflex dedans, parce que c'est pareil, les taux de drop dans épée bouclier, c'était catastrophique, quoi. Donc voilà, donc ça, faites attention, c'est la dernière fois qu'on le dira, mais faites attention sur tout ce qui est scellé, tout ce qu'on peut vous raconter, voilà. Après, vous pouvez être à fond dedans et y croire, mais vous prenez ça en investissement, tout simple. Alors, les gens vont crier, hein, vous prenez ça, ça s'achète 2 euros. C'est sorti en 2023, ça. Certaines autres, vous avez les TG qui sont 2022, et les GG qui sont de 2023. C'est des cartes qui s'achètent 2 euros en ce moment. Vous pouvez peut-être même les avoir à moins cher si vous achetez ça en lot. Ça, je vais dire que c'est un investissement. Vous en mettez des cartons de côté. Vous achetez tout ce que vous pouvez maintenant. 1 euro, 2 euros. Vous essayez de négocier sur des gros lots. Les illustrations sont magnifiques. C'est plus beau que du 151. On est sur du bord jaune, ce qui va donner en plus le côté nostalgie dans quelques années. Hop, ça, c'est magnifique. Ça, c'est quelques euros. Voilà, bah ça vous êtes sûr que dans 2-3 ans, quand ça aura 4 ans, ça aura doublé. Vous en achetez 100 à 100 euros, vous serez sûr de les vendre 200 euros, c'est sûr. Les illustrations sont magnifiques, sont sous-cotées. De toute façon, Zénith Suprême, c'est un des plus beaux sets, de toute façon récents, hein, on va pas se mentir. Il y avait eu l'histoire des bugs qui avait fait que ça avait fait chuter les prix, forcément avec le nombre de gold qui était sorti. Mais, et puis bon, là, les gold, ça se vend 50-60 euros, je pense. Hein. Moi, j'en avais vendu 2-3 il y a quelques mois, c'était ça. On était sur du 50-60 euros. Hein. Donc, c'est pas non plus extraordinaire comme hit top carte. Donc, tout ça, ça va monter. Ça. Moi, je miserais plus sur du Zénith Suprême, vous voyez, que sur du 151. Mais bon, après, c'est mon avis. Et après, c'était juste pour parler des défauts de scellage. Parce qu'avec un petit peu de recul, maintenant, on en voit. Alors, il y en a, ils restent nickel. Mais alors, il y en a, si vous les voyez dans les groupes, parce que tout le monde demande. Est-ce qu'ils sont safe? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont machin? Oui. Si vous envoyez sur internet et que vous voyez ça, bon, la personne a pu tricher, hein, mais c'est normal. Là, ils viennent de case, de boutique, hein, voilà, et c'est en train de se décoller. Voilà. Pas tous, mais il y en a, on va dire 1 sur 3, 1 sur 2, quoi, qui est en train de se décoller comme ça. Donc ça, c'est typique du reprint. Du reprint Évolution Céleste. Voilà, tout simplement. Et après, on peut faire vite fait un petit tour pour voir le reste pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, mais pour voir un petit peu les hits qu'on a eu. Parce que là, en ce moment, les trucs, là, on est même plus dans le putaclic. Là, il y en a sur 151, on voit sur l'écran, c'est écrit partout, c'est écrit 151, il y en a un millier de fois avec des graphismes et des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu... Après, je comprends, si vous êtes un petit peu jeune, si vous aimez ce genre de vidéo, c'est très très bien. Mais alors, n'écoutez pas ce qu'ils racontent, hein, parce que franchement, ils en savent rien du tout. Hop, on a vu ça. Très jolie petite carte, tout ça, Et après, qu'est-ce qu'on avait eu? Voilà, on a vu ça. Jolie petite carte. Bon, moi, je suis pas fan de dresseur, mais bon, comme vous le savez, les Japonais, on s'en fout. On a vu les petits Evoli, une horde de Evoli comme ça. Très joli, hein. Moi j'adorais cette carte, c'est la carte que je voulais dans le set, je l'ai eu, je suis content. Ça c'est leur nouvelle carte, Ace, tout ça, bon après on n'aime pas. Celle-là on l'avait déjà eu, celle-là je ne l'avais pas eu, celle-là je crois que je l'avais déjà eu, celle-là on l'avait pas eu, on l'avait eu en gold. Après je crois pas que ce soit la même illustration, mais on l'avait eu en gold. Très jolie carte, c'est le 8, qu'il y a dans le set, on va dire, enfin qu'on a eu dans notre petite boîte, voilà. Et celui-là qu'on avait déjà eu aussi. Très jolie illustration, ça c'est pareil, c'est très joli. Voilà. Mais écoutez, je vais même pas vous demander de vous abonner ou de laisser un commentaire, vous faites comme vous voulez. Voilà, on rappellera qu'on n'est pas vraiment une chaîne putaclic, hein, on n'est pas là pour montrer notre tête, ni pareil pour gagner de l'argent. Pour les youtubeurs Pokémon qui sont là, qui se lancent, et si vous faites ça pour l'argent, arrêtez tout de suite. Un bon conseil, ou autrement regardez les vidéos de gens qui ont déjà même 10 000 abonnés. Très difficile de se rémunérer uniquement avec une chaîne. Et en ce moment, pour être honnête, tous ceux qui ouvrent des boutiques, ça va être compliqué cette année. Il y a une paire de boutiques qui vont fermer parce qu'il y a tellement de boutiques que tout le monde baisse les prix, baisse son froc sur les prix. Du coup, les gens marchent de moins en moins et du coup, tout ça va bientôt terminer. Voilà. Mais écoutez, c'était mon point de vue. Il reste ce qu'il est. Mon point de vue, il vaut ce qu'il vaut. Pratiquement rien. Mais voilà, je vous le donne puisque tout le monde a le droit de donner les siens sur YouTube. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt.